Donc, allons voir maintenant ce qu'il y a de nouveau au bloc culturel. La librairie Alpha et la boutique Erso Informatique nous donnent d'abord leurs suggestions et conseils de la semaine. Bonjour, Hubert Coulombe de la librairie Alpha. Aujourd'hui, je vous amène dans le monde de l'horreur. Donc, je vais vous présenter deux auteurs, un contemporain et un d'il y a quelques années. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, qui est un auteur qui écrit durant les années 1915 à 1930. Et malheureusement, c'est un auteur qui a connu un succès post-mortem. Ses écrits, à son époque, étaient considérés comme trop lents et trop obscurs au niveau du scénario. Et ça en a fait un succès qui est venu plus tardivement. H.P. Lovecraft a écrit plusieurs nouvelles. On a divisé son œuvre en 3 cycles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mythe de Cthulhu. Et ça, c'est un cycle où ça présente des universitaires souvent, qui sont les personnages principaux, qui évoluent qui évoluent aux États-Unis, dans un rayon près du Maine. C'est toujours un peu flou les endroits, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle des villes réelles et il y a 2 lieux fictifs, là, dont la ville de Innsmouth et la ville de Arkham, qui sont comme géographiquement installés. Et là, ça crée comme une espèce de sentiment de réel dans chacune des nouvelles. H.P. Lovecraft a une approche très intéressante au niveau de ses écrits. Il nous amène toujours dans un univers incertain. La dimension qu'il apporte au niveau de son horreur, c'est toujours quelque chose qu'on ne peut nommer, qui est trop dur à décrire. Et il y a une façon de nous amener dans l'histoire où il ne nous implique pas en tant que lecteur. C'est toujours un narrateur qui décrit des faits, qui a connu un ami, qui est arrivé quelque chose. Et bien sûr, chacune de ces nouvelles débouche soit sur la mort d'un des personnages ou il tombe dans une folie et il finit interné dans un asile. H.P. Lovecraft a influencé beaucoup d'auteurs. Par exemple, on parle de lui, sa principale source d'inspiration, c'était Edgar Allan Poe, mais H.P. Lovecraft ensuite a influencé des auteurs comme Stephen King ou encore celui que je vais vous présenter ensuite, je dirais Patrick Sénécal. H.P. Lovecraft, bien sûr, nous plonge dans un univers un peu différent des autres auteurs d'horreur parce qu'il montre le thriller sous un univers cosmique. Pour lui, l'univers infini, c'est quelque chose qui donne de l'instabilité. L'humain devrait craindre le fait que l'univers est infini et il s'accroche à son savoir, à la science pour essayer de s'expliquer, garder une logique. Mais lui, il nous ramène dans un monde où il y aurait eu des créatures qui auraient peuplé la Terre avant l'apparition de l'homme, d'où le nom, le Cthulhu, qui est écrit d'une certaine façon. C'est une sonorité qui est un peu barbare, comme un nom d'un dieu invoqué par des peuples primitifs qui n'avaient pas encore de langage défini. Et ça se ramène dans un univers de 1900, là, 19e siècle, là, 19e siècle, où là, la science fait beaucoup de progrès et c'est ce qui amène là, toute l'instabilité au sein des personnages. Ensuite, donc, je vais parler d'un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est Patrick Sénécal. J'ai lu pratiquement l'ensemble de l'œuvre de Patrick Sénécal et à tous les coups, j'ai été satisfait. Chaque roman est un petit bijou là, qui a une particularité propre là, dans son contenu au niveau de l'horreur, du suspense. Et il y a une façon bien à lui aussi d'amener ces personnages vers un destin funeste et noir. Là, présentement, je tiens entre mes mains sa nouveauté. Et c'est une suite de livres qui va être en 3 tomes, je crois. Moi, personnellement, j'attends qu'ils les sortent les 3 parce que me connaissant, je vais tous les dévorer d'un seul coup et ça ne me tente pas d'attendre entre chacun. Patrick Sénécal a été reconnu comme un des très grands auteurs québécois. Il est un des seuls aussi à écrire de l'horreur au Québec. Et il est comparé, là, on dit de lui qu'il est le Stephen King québécois. Là. Mais bon, moi, je pense qu'il est même unique en son genre. Là. Je ne le comparerais pas à un autre. J'aimerais vous présenter un de ses grands ouvrages que j'ai beaucoup aimé. C'est Le Vide en tant que tel, moi que j'ai accroché avec Sénécal. Et c'est un livre qui est assez particulier. Le Vide est sous forme de chapitres à l'envers. On lit les histoires dans le désordre. On suit l'histoire dans
de façon parallèle et ça nous amène à une finale époustouflante. Et bien sûr, Sénécal sait amener ses écrits il mène ses écrits de main de maître. Donc moi, je vous conseille ces deux auteurs-là. Ça vous permet de découvrir l'horreur, le suspense à une certaine époque et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue et d'où ses influences viennent. Donc, au plaisir de vous voir au magasin. Merci, au revoir. Alors bonjour, c'est Jonathan avec vous encore aujourd'hui, mais cette fois pour vous donner des nouvelles sur le monde artistique qui, entre autres, pour le Festivois de Trois-Rivières, qui a finalement dévoilé la programmation de son festival. Artistes invités, entre autres, Isabelle Boulay, les Cowboys Fringants, Grégory Charles, Vincent Vallière, Galaxy, Radio, Mister Valère, Mario Pelcha et bien d'autres seront présents pour l'événement. Alors, si vous voulez plus d'informations, le www.festivois.com. Sinon, artiste local du Québec, Marie-Mé, qui nous présente un nouvel album le 24 septembre, qui a été annoncé sur Twitter. De plus, Ale D, première montréalaise au national. Le fameux rappeur avec son album 4 minutes de gloire. Près de 15 000 albums vendus et par le fait même récolter des fonds pour une œuvre de charité. De plus, à ne pas oublier, et surtout, parce que près de chez nous, la programmation pour la 30e édition du Festival en chansons de Petite-Vallée. Ce festival, cette année, pour la 30e édition, va vous offrir un concert des 12 hommes rapaillés et le collectif célébrant l'œuvre de Gaston Miron, de Gilles Bélanger, Michel Fugain, Catherine Major, les invités Daniel Lavoie, Marie-Pierre Arthur, Émile Proulx-Cloutier et Morane. Sinon, Ariane Brunet, un nouvel extrait qui est disponible maintenant en ligne si vous voulez aller voir. Elle fait aussi les premières parties de Jean-Michel Anctil pour le 3 mai au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Steve Hill, d'ailleurs, va sortir aussi un nouvel album de blues qui devrait être très bien, le dernier étant excellent. Et Alexandre Poulain, de retour de la France, qui a fait un succès bœuf là-bas et dans le top 200 du download d'iTunes. Alors, si vous avez la chance d'avoir au moins un extrait de ses chansons, Alexandre Poulain, mon petit préféré. Alors, sur ce, une bonne journée à vous. La conférence mensuelle du Musée de la Gaspésie aura lieu le 15 mai prochain à 19h30 dans le hall Hydro-Québec du musée. Ce mois-ci, Mme Marie-Ève Bisson viendra nous parler de la toponymie des villes et des villages gaspésiens. Le coût est de 5 $ pour les non-membres, mais l'activité est gratuite pour les membres. Un rappel concernant la Ligue d'improvisation de Gaspé qui sera l'hôtesse d'un tournoi d'impro les 18, 19 et 20 mai prochains au Café chez Oscar du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour l'occasion, cette dernière accueillera une dizaine d'équipes d'un peu partout au Québec qui s'affronteront pour remporter la Coupe du bout du monde. La Ligue est présentement à la recherche de bénévoles qui seraient intéressés à s'impliquer dans diverses tâches. Donc, si c'est votre cas, rendez-vous sur le site de la Ligue à improvisationgaspé.ca et remplissez le bon affiché sur la page d'accueil. La Ligue vous remercie d'avance. CD Spectacle nous présente le prochain artiste que nous pourrons découvrir ou redécouvrir à l'auditorium de la Polyvalente, c'est Pouliot. Aujourd'hui tu insistes à son envolée, elle franchit la piste, c'est déjà du passé. Elle s'en va, laissons tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne. Alors, Geneviève, ça y est, Patrick Normand qui s'en vient nous voir à Gaspé. Oui, on a la grande chance de le recevoir le 19 et le 20 mai prochain pour 2 représentations. Oh, quand même! Oui, on est gâtés. On est très gâtés. Patrick Normand, tout le monde le connaît au Québec. Il a débuté sa carrière dans les années 60, donc ça fait longtemps qu'il fait de la tournée. Il est devenu maître dans son métier. Il a connu beaucoup de succès, autant en français qu'en anglais. Il y a eu plusieurs collaborations, dont avec René Martel, entre autres. Mais bon, je n'entrerai pas dans les détails de la carrière de Patrick Normand. Je pense que sa réputation est faite. Sa réputation est faite.
Mais là, il vient à Gaspé nous faire le cadeau de son nouvel album qu'il a lancé en août dernier. OK. Malgré le fait qu'il y a eu des petits problèmes de santé l'été dernier, il a recommencé à faire de la tournée, donc on est très heureux de ça. Il vient nous présenter son nouveau disque qui est « L'amour n'a pas d'adresse ». OK. Dans ce disque-là, il a repris ses grands succès, puis il les a réenregistrés et il va venir nous les présenter entouré de 2 de ses très bons musiciens. Donc les deux jours de spectacle. Oui, exactement. Parfait. Et puis, on va avoir la chance de le voir. Selon les critiques, c'est un album qui est vraiment représentatif de son talent, puis des grandes chansons là, qui a parcouru là, au cours de sa carrière. J'imagine rapper, si je peux me permettre l'anglicisme. Oui, tout à fait. 6 années de carrière. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir droit à des succès comme 1000 après 1000, entre autres Vieillir ensemble, La plus belle chanson ou 6 heures moins quart. Donc, il va vraiment faire un tour dans son répertoire. Je suis sûre qu'il va nous faire aussi des grands succès là, qu'on a connus. Quand on a que l'amour, elle s'en va. Donc, des chansons comme ça là, qu'on connaît tous, mais qu'on aime toujours réentendre là, de la part de Patrick Normand. Excellent. Puis, il vous reste des billets? Oui, il nous reste quelques billets. Donc, c'est la fête des mères la semaine d'avant. C'est une très bonne opportunité d'offrir à sa maman une paire de billets. Il nous reste quelques billets. Là, n'hésitez pas, dépêchez-vous, puisque je sens que les dernières places vont partir très rapidement. Très rapidement. Le samedi, donc, c'est à 20h. Samedi, le 19 mai. Oui. Et le dimanche? À la même heure, à 20h. Okay, oui, à l'auditorium Sia Pouliot. Excellent. Donc, vous pouvez toujours vous procurer les billets en nous appelant à la billetterie 368-3859 ou en visitant notre site internet www.cdspectacle.com. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Marc-Claude. Bon spectacle. Merci. Le Cinéparc Cartier poursuit sa nouvelle saison en vous présentant cette semaine le film 21 Jump Street. Ce film sera à l'affiche les 11 et 12 mai au coucher du soleil et à noter qu'il sera présenté également le mardi 15 mai pour le retour des mardis Pas besoin d'être caché dans le coffre où le coût est de 15 $ maximum par voiture. Voici la bande-annonce. You're ready for a lifetime of being badasses. Oh, I am. God, dude, I thought this job would have more car chases and explosions. Got our first bust. Yes! You forgot to read him his Miranda rights. You idiots are officially transferred. Where do we report? 21 Jump Street. You are here because you some Justin Bieber, Miley Cyrus looking mothers. You will be going undercover as high school students. Are you two-strapping? You can't make us look like losers on the first day of school. And what makes you the expert? I was cool in high school and you weren't. Fair? Rule number 1, no sexual relations with students or teachers. Let me check out your chest. Check out your test. Let me grade your quiz. Rule number 2, don't give nobody no alcohol. I promise you we'll be super professional. All I do is Your mother told me that you are undercover. Shake him out. Hey, yo. That's right. All I do is drink my brew, get high too. I get high. 21 Jump Street. Why do you always jump across the car like that? Because it looks cool. You try. You okay? All I do is party. La bande-annonce était en version anglaise, mais à noter que le film sera présenté dans sa version française. C'est déjà tout pour l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à la boutique Conjoint pour ses vêtements. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter Anne Clemens, propriétaire, pour vous présenter sa nouvelle collection Printemps. J'en profite également pour souhaiter une très belle fête des mères à vous toutes, mamans et femmes exceptionnelles. À la semaine prochaine.